Alors, nous allons enchaîner avec la première rencontre de cette journée, Mademoiselle Kotzer contre Graf. Programme formidable aujourd'hui. Marcus Edberg, la fin de cette rencontre. Et puis ce sera Sampras contre Rodolphe Gilbert. André Agassi, lui, jouera sur le cours numéro 1. Il y aura également Chang contre Goriz. Vous connaissez le système. À partir de 13h40, la possibilité de zapper Antenne 2 FR3. Pour l'instant, Mademoiselle Graf, Mademoiselle Kotzer. On retrouve Lionel Chamoulot et Patrice Dominguez. Bonjour Michel et bienvenue sur le central avec Steffi Graf qui a commencé très très fort comme le prouve ce point. Steffi Graf qui mène 1-0 et 15-30. Steffi Graf donc opposée à Mademoiselle Armanda Kotzer, une africaine du Sud numéro 25 qui a 20 ans et qui là est tout de suite dans la tourmente, dans la tempête du jeu de Steffi Graf. Et oui, ça va très très vite. 15-40. Mademoiselle Kotzer qui est pourtant réputée pour un très solide jeu de fond de cours. Elle a eu de bons résultats cette année. Elle a battu des joueuses comme Sabatini, Wisner ou même Capriati. Mais là, elle a un troisième tour bien sûr très difficile face à une Steffi Graf retrouvée. Steffi qui s'est approchée là pour mieux voir la trace. Voici l'affiche d'Armanda Kotzer. Voilà, break d'entrée. Ça commence très très vite, très très fort. On annonce de la pluie aujourd'hui encore une fois sur Roland Garros. Apparemment, Steffi Graf n'a pas envie d'attendre que celle-ci arrive et vienne perturber son match. Ça commence à fond. Elle a toujours cette faculté d'entrer très très vite dans la partie, de frapper très fort d'entrée, d'imposer son pressing. Sur la ligne. Et une nouveauté dans le jeu de Steffi. Si on compare ce jeu au jeu qu'elle avait développé en début de saison, elle n'hésite pas dans ce début de match à frapper ses revers, à les recouvrir ou à les jouer à plat. Elle ne se contente pas seulement de les slicer, de les couper, de remettre la balle. Un revers qui sort et une balle de jeu là pour Kotzer sur le service de Steffi Graf. Petit gabarit Kotzer.
sont semblables. Elle passe Magnifique. du meilleur côté. Et c'était un point important qui permet à Kutzer de prendre le service de Steffi Graf. Bonne réaction de la Sud-Africaine. Parce que là, on s'attendait à un match expéditif et d'un seul coup, avec 2 points superbement bien joués, notamment ce dernier, là, parce qu'elle a joué le coup droit de Steffi Graf. Vous voyez la mobilité de cette joueuse et également, malgré sa petite taille par rapport à la taille moyenne des joueuses sur le circuit aujourd'hui, son excellente frappe de balle, sa puissance, ce sera un match difficile. Kutzer qui avait battu Alexia Dechaume au premier tour sur le court numéro 2, un match qui avait été très accroché, qu'aurait pu gagner d'ailleurs Alexia au 3e set. Elle a eu ses chances dans pratiquement tous les jeux. Ouais, et puis au tour d'après, elle a joué une Autrichienne, Dopfer. Et là aussi, ça a été un match très serré en 3-7. 7-6, 4-6, 6-3. Donc ça montre aussi que Mademoiselle Kutzer, eh bien, c'est quelqu'un qui s'accroche terriblement dans ses parties. Et bon, aujourd'hui, elle joue Steffi Graf, mais elle va tout donner. C'est une finale presque pour elle. C'est une jeune joueuse, hein. Elle a 20 ans. Elle utilise une raquette à grand tamis, ce qui n'est plus très fréquent parce que maintenant la plupart des joueurs ou des joueuses utilisent plutôt des raquettes moyen tamis, profilées ou semi-profilées. Et justement, pour compenser son manque d'envergure, son manque de taille. 1m57. Et elle est 25e au classement mondial. 0-15. On est très vite rentré dans la partie là. Attentive la Graf sur ce coup, elle est bien partie. Elle remet très bien et regardez, elle va glisser alors que son adversaire ne glisse pas. Elle aurait dû plutôt que faire un pas supplémentaire glisser et laisser passer son bras. Ça c'est l'expérience et l'habitude de jouer sur terre battue supérieure chez Steffi. Premier service. Trente, 40. Mine de rien, elle est revenue à 41, Amanda Kutzer. Avantage, Mademoiselle Kutzer.
Beaucoup de fautes là, du côté de Steffi Graf. Alors que 4 fautes directes. c'était à 15-40 là. Et elle a donné les points pour que Kutzer finalement revienne à hauteur à 2 jeux partout. Alors elle part toujours, on l'a vu dans les 2 premiers jeux, avec la même intention de frapper, d'enlever le match. Mais en même temps, elle n'a plus tout à fait cette faculté de s'échapper au score, d'enchaîner les points gagnants, comme elle savait si bien le faire il y a 2 ou 3 ans. Il y a toujours un petit grain de sable dans son jeu maintenant. Second service. Vous avez vu dans la tribune des joueurs, on a de la concurrence parce que il y a quelqu'un de la famille ou un coach là qui est en train de filmer avec une petite caméra. Et Steffi Graf qui de nouveau remporte un jeu pour maintenant mener 3 jeux à 2. Steffi Graf qui essaie de revenir au tout premier plan après un petit moment de flottement là dans sa carrière. C'est-à-dire après avoir remporté le Grand Chelem, les 4 tournois du Grand Chelem et la médaille olympique. Eh bien, Steffi Graf a connu une baisse de régime et maintenant, vous savez, c'est Monica Seles qui est la numéro 1 mondiale, très solidement installée en haut de la hiérarchie. Et on attend, bien sûr, ici, Steffi Graf à Roland-Garros. C'est un tournoi qu'elle n'a pas remporté depuis 1988. Et l'année dernière, ça avait été même assez difficile pour elle face à Sanchez, où elle avait remporté que 2 jeux en demi-finale. Alors, elle a un peu changé ses habitudes, Steffi Graf. Elle a changé de coach déjà. Ce n'est plus Pavel Sozil, mais Heinz Gunthardt. C'était d'ailleurs une petite surprise de voir Gunthardt s'occuper de Steffi Graf. Lui-même a été surpris lorsque ce nouveau rôle lui a été proposé. Reprise. Gunthardt, il est derrière, là on l'a aperçu, il est derrière la forêt de tête que vous avez vue là dans la loge des joueurs et de la famille. Là à gauche, c'est Dick Dell. Installez-vous rapidement. Merci. C'est le conseiller de Gabriela Sabatini. Tu as noté d'ailleurs qu'elle ne joue plus en double, Steffi et Gabriela. Ouais. C'est devenu très, très occasionnel. Service Kutzer qui est mené 3 jeux à 2.
proche quand même. Il y a eu cette course désespérée. 0,30. Elle tente des coups, en tout cas, on la voit faire des choses aujourd'hui, Steffi, différentes de ses autres matchs. Elle a joué des revers recouverts, liftés ou à plat en début de match. On l'a vu déjà tenter trois amortis. Zéro 40. Beaucoup de mal sur ses jeux de service, Amanda, en tout cas depuis le début. Elle n'a pas une mise en jeu qui gêne Steffi en retour. Regardez. Quinze 40. Mademoiselle Graf. Mademoiselle Graf mène par 4 jeux à 2. Vous avez vu avec quelle vitesse Steffi Graf était prête à enchaîner son service après avoir de nouveau pris la mise en jeu de Kutzer. 15-0. On entend beaucoup parler, là, Steffi Graf. Essentiellement d'ailleurs lorsqu'elle sort une balle, lorsqu'elle n'est pas contente de son jeu. Vérifiez la marque, s'il vous plaît. Alors, dans un premier temps, on ne l'a pas annoncé faute, cette première balle de service. Et puis, avec un temps de retard, le juge de ligne s'est décidé. Il vient contrôler cette marque. D'ailleurs, c'est accepté par les deux joueuses. Superbe, et finalement, cette fois-ci, c'est Steffi qui a le dernier mot. Et même sur cette approche de revers, on l'a vu frapper son revers et non pas le glisser comme elle avait l'habitude de le faire. Ah, c'était son point faible, côté revers. Apparemment, elle essaie des choses maintenant sur ce coup-là. Que pas mal de joueuses ont trouvé la solution pour battre Steffi Graf depuis maintenant quelques saisons. 40-30. Et toujours ce rythme qu'elle donne à la partie. Regardez, elle est déjà prête à servir. Amanda, elle fait un petit tour pour se ressaisir après cette balle ratée. Elle a été un petit peu marquée physiquement par l'échange précédent. Et elle le paye lors des 2 points suivants. Elle a commis des fautes inhabituelles pour elle et c'est ce qui permet à Steffi de s'envoler. C'est un peu une des caractéristiques du jeu de Steffi Graf. Elle ne prend que très très peu de temps de répit entre les points. Mais c'est ce qui est bizarre, c'est que même lorsque ça va mal, elle ne prend pas plus de temps. Et on peut s'en étonner. Je me souviens de la finale de cette année à Key Biscayne, de match contre Gabriela Sabatini.
Elle s'est un petit peu déconcentrée, elle a perdu quelques points alors qu'elle dominait la partie et le match lui a complètement échappé. On avait l'impression qu'elle était incapable de se calmer, exactement comme contre Arantxa Sanchez, ici sur le central, contre Monica Seles l'année dernière. Elle enchaînait les points, elle ne prenait pas le temps de se ressaisir, d'essayer de s'expliquer le pourquoi de points perdus. C'est-à-dire qu'elle avait pris l'habitude de gagner vraiment facilement tous ses matchs. Et c'est une sacrée remise en question après pour elle lorsqu'elle se sentait accrochée et battue. Ça a changé un peu tout dans sa tête et dans son jeu. Et puis ça arrive aussi une période un peu de saturation. Il ne faut pas oublier que Steffi Graf a commencé très très tôt, a commencé surtout à gagner très très tôt. Elle a remporté 10 tournois du Grand Chelem déjà. Steffi Graf, elle ne s'est jamais inclinée dans un tournoi avant un quart de finale depuis octobre 85. Même si elle gagne moins, c'est quand même une performance extraordinaire. Et depuis donc cette date, elle a disputé 93 tournois, elle en a remporté 64. Carrière fabuleuse, qui n'est pas terminée bien sûr, même si pour l'instant, eh bien, elle n'est pas numéro 1 mondial, elle n'est plus numéro 1 mondial. Mais sous l'influence d'Heinz Kunthart, on sent qu'elle a modifié certains points de son jeu, un peu comme Gabriela Sabatini avec Kirchmeier, qui va plus vers l'avant. Eh bien, elle n'hésite pas à jouer des coups qu'elle ne jouait pas il y a quelques années. Faire des enchaînements, jouer notamment une utilisation de son revers en attaque, en débordement, qui est différente d'il y a 2 ou 3 ans. Trois balles de 7. Elle n'a aucun mal hein, sur le service d'Amanda. Elle n'a aucun mal à contrer, à avancer, à tourner son revers, même la plupart du temps, pour frapper en coup droit. Pas dire qu'elle a un service super puissant. Amanda, on rappelle qu'elle mesure que 1,57 m. Et oui, ça c'est du Steffi Graf, comme on a l'habitude de voir. Et Graf remporte, dans le texte, elle remporte le premier set finalement 6-2. Elle a été accrochée un tout début à 2 partout, puis après elle a retrouvé un rythme qui fait que Kötzer est un peu étouffée. Finalement elle n'est pas trop sous le coup de sa dernière sortie où elle a été battue, Steffi Graf. Mais c'était contre Yannick Noah à Bercy en finale du tournoi que Yannick avait organisé. Mais pour être plus sérieux, elle reste sur 2 victoires sur terre battue. À Hambourg et à Berlin. Quel beau jeu de jambes, de dégagement, c'est de la danse autour de la balle. Ça a toujours été un spectacle, le déplacement de Steffi Graf. Oh 30-0. Elle semble un peu résignée, Kötzer. Elle reste là, loin de la ligne de fond.
40-15. Et voilà, encore un coup droit gagnant. Et Steffi Graf qui remporte le premier jeu de la deuxième manche et qui donc continue à jouer un jeu qui laisse très très loin de la balle la sud-africaine. On retrouve les deux jeunes femmes dans un instant. Pour l'instant, page de pub. Retour sur terre battue avec Steffi Graf au service qui mène déjà 2-0. Elle a profité de la pub pour s'emparer du service de son adversaire. Ah oui, Amanda qui a été depuis le début du match à chaque fois menée 0-40 ou 15-40 au minimum sur ses jeux de service, n'arrive pas à contrer les retours de Steffi. Elle ne sert pas suffisamment bien, pas suffisamment long pour se protéger. Dès qu'elle rate un coup droit, elle s'en veut, Steffi. C'est sans doute que là, c'est pas très grave, mais pour la suite de la compétition, ça sera plus embêtant. Ah. Oh, Steffi est revenue. Ace. C'était un ace, effectivement. Le juge de ligne a corrigé. Ah, elle est courageuse, Amanda, mais là, c'est sévère. Balle qui fuse à droite et à gauche. 40-30. Et là, en plus, tombé sur la ligne, donc injouable. Mademoiselle Graf. Mademoiselle Graf mène par 3 jeux à 0. Voilà, elle avait oublié de prendre sa serviette, Steffi Graf. 3-0, ça continue de défiler. Pour vous préparer psychologiquement, je vous signale que le 36-15 et Code FR3 vous propose aujourd'hui comme concours de pronostic le match Corée-Mancini. C'est le dernier match prévu sur le court central. Et pour le vainqueur, eh bien, c'est la raquette d'André Agassi. Donc le pronostic du jour, 36-15 Code FR3, Jim Courier, Mancini. Voilà le déplacement de Steffi Graf.
Et ce pas de dégagement extraordinaire, cette balance du poids du corps se transfère au moment de frapper son coup droit. Et l'approche de revers, prise de balle très tôt, toujours bien en équilibre au niveau des jambes. Les mêmes images proposées par Françoise Boulin de dos. Pas de dégagement. Hein, ça rappelle un joueur des années 80. Hein, c'est pas de dégagement. Ce jeu de jambes aérien, superbe. Traversée de la balle, équilibre des épaules. Et des fins de gestes différentes suivant les trajectoires choisies ou surtout les effets choisis. On est revenu à vitesse normale. Oui. C'est superbe. C'est superbe. Elle a joué un coup droit dans le couloir de droite. Elle est allée jouer un coup droit dans le couloir de gauche en refusant son revers. Beaucoup de mobilité. Elle est en forme physique. Hein, et ses résultats dont vous avez parlé tout à l'heure, Lionel, le prouvent. Hein, on ne remporte pas 2 tournois de suite facilement et de façon très convaincante si l'on n'est pas aujourd'hui parfaitement en forme physique. Et comme elle s'avance, elle ne craint absolument pas le service d'Amanda. Quinze-arts. Quinze-trente. Elle s'est arrêtée de jouer, là, mademoiselle Kutzer. Elle a estimé que la balle de Steffi était faute. Elle a raison, hein, parce que elle paraissait longue et d'ailleurs pas de contestation. Allez les arbitres de ligne, réveillez-vous. Et une nouvelle balle de break sur le service d'Amanda. Qui n'a remporté qu'une seule fois sa mise en jeu. 40. Voici Heinz Guntart bien entouré. Sa femme sur la gauche. Précision importante. Heinz Guntart qui était non seulement un super joueur suisse et qui était joueur et capitaine de l'équipe de Coupe Davis. Oui, qui a remporté le double à Wimbledon. Sa plus belle victoire associée à Baral Staroxi, le Hongrois. C'est une sacrée équipe ça. Et avantage tout de même pour Kutzer. Cette fois-ci, l'approche était sur la ligne. Égalité. Steffi qui fait quasiment tous les points. Ses points à elle, bien sûr, gagnants comme celui-ci. Et puis les fautes qui permettent à Kutzer de marquer tout de même quelques points. Parce que les points gagnants de la Sud-Africaine, il n'y en a pas eu beaucoup. Regardez comme elle est loin. Amanda pour défendre son terrain, elle navigue là-bas en haut
3 à 4 mètres derrière la ligne de fond de cours. Elle n'est pas en position de cet endroit-là pour tirer un passing gagnant. Elle ne peut que subir. Égalité. En tout cas, c'est le jeu le plus disputé de ce deuxième set. Avantage, Mademoiselle Götze. Nouvelle possibilité pour Amanda Coetzer de marquer un jeu dans la deuxième manche. Elle a besoin de plus de temps entre les points. Vous avez aperçu Sanchez, Arantxa Sanchez, qui a gagné ici, qui fut finaliste l'année dernière. Voilà, au courage, elle l'aura mérité. La famille Coetzer qui applaudit. 3-1, c'est plus présentable déjà comme score, même si ça ne bouleverse pas la physionomie de la partie. Elle a besoin de souffler, Amanda. La cadence est terrible, même si on joue depuis seulement 44 minutes. C'est très éprouvant pour elle de défendre face à Steffi Graf. Sur la ligne. Ouais, elle a bien anticipé. Et une chance sur deux là. La chance Elle est était très de son côté. courageuse, très courageuse. Vraiment, elle se bat. Là, elle va lire très tôt la trajectoire. Elle sait que de cet endroit du cours, le coup préféré de Steffi, c'est la diagonale. Ah oui, d'une ligne à l'autre. Le tout, c'est qu'on fait des efforts terribles pour gagner un point, mais sur le cours suivant, Steffi joue à la même vitesse, la même cadence, avec la même puissance. Vous voyez comme les points s'enchaînent vite. Elle prend 5-6 secondes entre chaque point seulement pour récupérer. Que c'est bien construit. Et elle joue vraiment très près des lignes. Regardez encore là. Le contre-pied idéal. Elle laisse se replacer Amanda et elle joue dans le replacement de celle-ci, côté revers, très court, là où la distance est trop importante à couvrir. 30A. Elle a essayé, Coetzer, elle a essayé d'avancer. Mais on la sentait un peu résignée quand même pour jouer cette volée. Elle a un peu perdu à mi-cours. Balle de 4-1.
Ouais, elle lui aura fait travailler son côté revers aujourd'hui. Avantage, mademoiselle Graf. Elle n'a pas raté un smash non plus aujourd'hui, Steffi. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un peu nouveau, cette façon de bien avancer là pour suivre son attaque. Ne pas tout conclure du fond du court. Elle a encore un coup droit qui sort. Elle n'a pas marqué un seul point, Kötzer. Ce sont que des fautes de Graf pour l'instant dans ce jeu de service. Égalité. Avantage, mademoiselle Graf. Ouh. Il valait mieux que cette balle ait effleuré le filet. Service. Alors on remet bien sûr une balle. Vous êtes sûr, a demandé Steffi Graf à Sandrine Dupraz. Si c'est annoncé, c'est que c'est sûr. Hein. Oh, il a tenté de voler là. Pourquoi pas. Égalité. Elle a obligé la Kötzer à jouer son revers d'une seule main. Regardez, en bout de course. Et de nouveau égalité. Fini par monter. Avantage. Le plaisir de la mademoiselle voir Graf. jouer en attaquant, en jouant différemment. Vraiment, elle prend tous les risques. Attaque en force avec son coup droit, attaque en débordement. Un tennis beaucoup plus d'alerte que les derniers temps. Ouais, elle était fatiguée là. Ah oui, Ça fait longtemps que ce jeu était engagé. Elle était elle est vraiment un peu pas la saoulée de coups. Hein. Ah ouais. Là, elle a un petit peu capitulé, Kötzer. Et finalement, Steffi Graf remporte sa mise en jeu pour mener 4-1. Et là, c'est sûr que Kötzer va avoir vraiment besoin de la petite minute 30 de repos pour souffler, récupérer un peu. Parce que là, c'est allé à 100 à l'heure. Et Kötzer qui se défend bien, qui essaie de jouer lorsqu'elle le peut assez fort sur le côté coup droit, près de la ligne de couloir de Steffi Graf, parce que lorsque celle-ci commet des fautes, ben c'est finalement de ce côté-là, c'est quand on lui joue fort sur son côté coup droit, car lorsqu'elle se dégage, qu'elle refuse le revers et qu'elle joue en coup droit, il est rare qu'elle commette des fautes directes. Mais aujourd'hui, Steffi est très précise avec son jeu de jambes. Et elle a commis un minimum de fautes en attaque. Alors, des nouvelles, Lionel, de ce qui se passe sur le cours numéro 11, parce que Pendant qu'on voit la c'est Coupe Davis, là. Oui, ce n'est pas justement, on va parler de joueurs qui ont gagné cette Coupe Davis, c'est Guy Forget, Henri Lecomte. On n'en parle pas souvent dans les tournois du Grand Chelem en double. Et bien cette année, ils se sont engagés dans l'épreuve de double de ces internationaux de France 92. Premier tour donc sur le 11 pour eux contre Borwick et Yule. Ils ont gagné le premier set au tie-break, Guy et Henri, 7 jeux à 6, 7 points à 3. Et ça fait 3 partout dans le deuxième set. L'équipe invaincue en Coupe Davis. Oula, elle n'a pas eu assez pour récupérer là. Hein. Kötzer commence par une double faute. Ouais,
Ça, c'est un point marqué, un beau passing. 15 à. Ouais, le plus bel échange du match. Et vous avez aperçu tout à l'heure le niveau revers de Steffi Graf, frappé. 15 Et non plus slicé comme elle les jouait systématiquement avant. C'était pas celui-là, c'était plutôt dans l'échange. Là, elle a le temps d'ajuster. Contre-pied. 15-30. Ah, elle se libère aussi à la volée. Elle tente vraiment, là c'était dur à faire cette volée basse là. 30 à. Balle de 5-1. Couloir. 40 à. Mademoiselle Graf. Égalité. Encore une balle de break non transformée là pour Steffi. Égalité. Allez, troisième occasion là pour Steffi Graf de mettre le score à 5-1 en sa faveur. Ça fait du bien de voir un peu de soleil sur le central. Ah oui, magnifique jeu Steffi Graf qui va servir pour le match. Elle a vu que son retour avait repoussé très très loin là-bas en diagonale Amanda. Petite balle courte, jouée avec beaucoup d'à-propos.
Premier service. « 15-0. Sur la ligne, 30-0. Ah, c'est pas le même service du côté de Graf. Et sur tous les cours, ce matin, Lionel, sur le 1, sur le 2, sur le central, il y a des matchs de femmes, du simple dame. Et ensuite, il n'y a que des fins de match. Sur le 2, il y a Lendl Onsins. Sur le 1, il y a Chang. Et sur le central, après ce match-là, il y aura la fin du match entre Marcus et Stefan Edberg. Et là, on voit la fin du match entre Graf et Kötzer. 3 balles de match pour l'Allemande. 40-0. Ouais, alors que Forger et Lecomte viennent de gagner leur premier tour du double. 7-6, 6-3. À mon avis, elle a déjà terminé, Kötzer. Là, vous avez vu, elle n'a même pas joué la balle de match. C'est fini. 6-2, 6-1 en un tout petit peu moins d'une heure, en 59 minutes. Steffi Graf qui finalement a fait impression, même si au début elle a semblé un petit peu agacée par 2-3 fautes directes. Elle a tout de suite resserré son jeu pour étouffer complètement Kötzer et faire une très très bonne impression pour son 3e tour. Et voilà Steffi Graf qui nous a et qui vous a peut-être rassuré si vous êtes supporter de la jeune Allemande. On se retrouve tout à l'heure à Roland-Garros bien sûr pour la suite. En attendant, eh bien, le flash d'info et on retrouvera, je pense, Steffi Graf aux côtés de Nelson Montfort. À tout de suite. Les températures chutent. Alors, elles ont perdu 3 à 4 degrés aujourd'hui. Elles seront comprises entre 19 pour Aurillac et 25 à Ajaccio, avec 23 degrés dans la capitale. 20 à Brest, 22 sur le quart nord-est, de 22 à 24 sur le pourtour méditerranéen. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve tout à l'heure. Jadiland, faites pousser vos idées. Jadiland, Jadiland. Et puisqu'on parlait de la météo, eh bien un petit coup d'œil sur le ciel au-dessus de Paris, surtout de la porte d'Auteuil, parce que d'un seul coup ça devient le centre de Paris, la porte d'Auteuil, puisque vous le savez, on a été un petit peu perturbé par la pluie depuis le début du tournoi Roland-Garros. Pour l'instant, il y a du ciel bleu, de gros nuages. La météo nous a annoncé quelques averses, malheureusement. Enfin, on s'adaptera, on fera comme les autres jours, on va improviser. Pour l'instant, on va retrouver tout de suite Steffi Graf, aux côtés de Nelson Montfort, qui est toujours ravi d'accueillir Steffi à ses côtés pour les interviews d'après-match. Nelson ? C'est vrai, parce que si une joueuse mérite le prix orange, je pense que c'est Steffi, et elle nous le prouve encore puisqu'elle a suivi le flash d'information avec nous et avec vous, Lionel. Thank you for waiting for 10 minutes, Steffi. I know that your principal aim on the first week of this tournament is to spend the least time on the court. Je sais que vous, votre principal souci, c'est d'autant plus sympa que votre principal souci, c'est de passer le moins de temps possible sur le court. How do you react to all these weather conditions, to these rain interruptions and to the general rainy atmosphere of the tournament? Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce que vous disiez à l'instant, Lionel, cet état d'esprit brumeux, nuageux et pluvieux du tournoi? Well, so far have always been possible for me to play and without any interruptions. So I've been very lucky, and the only difference is the court changes a bit of the pace. I mean, when it's sunny, when it's good weather, it's very fast, and then again, when it was raining, like today in the morning, the court was a little bit heavier, a little bit slower, but you can adjust pretty easily. Jusqu'à présent, Steffi Graf, à qui il en faut, je crois, plus pour la troubler, dit qu'elle s'adapte parfaitement bien à la situation. C'est vrai que le court est plus lourd, les balles sont donc moins vives, puisque le court est beaucoup moins sec. C'est sûrement un jeu qui favorise davantage les attaquants. Steffi Graf s'y adapte très très bien, et puis elle dit qu'elle a eu la chance également de ne pas avoir trop souffert de ces interruptions, puisque pour l'instant, pas un de ces matchs n'a été interrompu par la pluie. Does that mean also a different preparation? How does the practice go between the matches? What is, for instance, your schedule in Paris during a day here towards practice goes and towards visits, because I know that you enjoy the city of Paris. What is the typical day of Steffi Graf here in Paris? Quelle est une journée typique de Steffi Graf ici à Paris? Car nous savons, Steffi, qu'entre vos entraînements, vous aimez beaucoup l'atmosphère de Paris, vous aimez beaucoup visiter, vous intéresser à un tas de choses. Racontez-nous un peu une journée typique ici à Paris pour vous. It's very difficult to say a typical day because of the rain, and then
you have, for example, today I was able to just play a few minutes before the match, but and again I play a little bit doubles a match this afternoon. So there is in the moment very little time to take to see things, to enjoy the city. And yesterday I had time to go in the afternoon. I was with some friends in Saint-Germain and we were looking a little bit around. Alors, so we had some fun. Yeah. Oui, alors cela dépend effectivement des jours. Aujourd'hui, ce sera une journée très active pour moi puisque je joue également en double cet après-midi, nous dit Steffi. En revanche, hier, je n'ai pas eu beaucoup le temps de m'entraîner, simplement quelques minutes ce matin avant d'entrer sur le court. En revanche, hier, avec certains amis, nous sommes allés visiter Saint-Germain. C'était très très sympa et Steffi, de toute façon, s'adapte à toutes les conditions de cette vie parisienne un peu pluvieuse actuellement. Steffi, je ne vous garde pas plus longtemps. Vous avez attendu ici pendant un quart d'heure. Je vous en remercie. Lionel, c'est à vous. Merci, mademoiselle Steffi Graf.